Donc on passe à la création de tableau. Donc on va reprendre où on en était. Alors, il y a plusieurs méthodes pour déclarer un tableau en JavaScript. Mais donc elles sont équivalentes. On va voir un petit peu comment on fait pour les différentes méthodes. Donc par exemple, on va garder nos trois variables qui étaient là, et puis on va donner une équivalence avec une façon de créer un tableau. Alors la première, alors moi je vais utiliser AR. Alors AR évidemment c'est la racine de array du tableau. AR avec deux R ou avec un R, on va le trouver assez fréquemment. C'est une convention, enfin c'est pas obligatoire, hein, vous pouvez donner le nom que vous voulez. En général c'est AR underscore ou AR underscore et ensuite on donne un nom. Ça c'est pour signifier que comme le typage n'est pas fort en JavaScript, on signifie d'emblée que c'est un tableau. Voilà. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. C'est une convention voilà, qui sont surtout utilisées par les anciens comme moi. Donc là, par exemple, première méthode, je vais faire new array. Ah, j'ai oublié un R. New array. Voilà. Et entre parenthèses, on va déclarer notre rouge, notre vert et notre bleu. Rouge, séparé par des virgules, bien sûr. On y est presque. Voilà. Donc ça, c'est une première méthode pour déclarer un tableau. On donne un nom à notre variable et ensuite on fait new array, donc nouveau tableau, et on aligne les valeurs derrière, tout simplement. Donc, une autre méthode tout à fait équivalente, d'ailleurs, on ne va pas s'embêter à le retaper, on va simplement enlever le new. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. Var, donc on déclare un tableau simplement en mettant array. Mais il y a une troisième méthode encore. C'est une méthode très courante. Donc on va recopier tout ça, histoire de ne pas retaper tout. On ne met pas array, on va enlever les parenthèses et on va directement mettre des crochets. Hein. Alors les crochets, c'est square brackets en anglais, hein, square carré. Voilà. Et donc, c'est une autre méthode. Alors celle-là, c'est vrai qu'elle est très courante parce qu'elle est très pratique, elle est rapide. Voilà, on ne s'embête pas, on met juste des crochets, on sait que c'est un tableau. Voilà. Donc il n'y a pas de problème. Chaque valeur, normalement, chaque valeur dans un tableau est indexée par une position. Donc en général, la première c'est 0, on commence à compter à 0, c'est ce qu'on appelle un index pour situer les valeurs. Donc le premier index est à 0, puis 1, puis 2, etc. etc. Donc, vous pouvez faire un console log du tableau. Ça, c'est très utile parce que ça permet de voir un peu comment est construit un tableau. Voilà. Donc, dans notre console log, il nous dit bien que c'est un array qui possède 3 valeurs, rouge, vert, bleu. Si on déplie ici, il va nous donner les index, vous voyez. Donc, le premier, c'est bien 0. Le deuxième, c'est bien l'index 1 et puis 2. Hein, et ça, c'est la taille, length. C'est la taille, c'est 3. 1, 2, 3. Hein. Donc, ça, c'est très pratique. Il y a une autre méthode, une dernière méthode, on va dire, pour déclarer les tableaux. C'est en reprenant ce type de déclaration avec les index. Donc là, on reprend la déclaration de varcolor. Voilà. Donc, avec des crochets vide. En fait, vous savez, hein, on a l'habitude maintenant, quand on déclare une variable, si vous mettez égal juste des guillemets, c'est un string. Si vous mettez égal 0, c'est un number. Là, c'est un array. Quand vous mettez des crochets vides, c'est un array. Donc du coup, vous allez reprendre le nom. Voilà. Vous allez remettre les crochets. Et vous allez spécifier l'index. Le premier étant 0.
Donc le premier est égal à, on va copier, hein, rouge. On n'oublie pas le petit point virgule. Et on va répéter pour chaque index. Voilà. Et bien sûr, on modifie nos petits index. Voilà. Ça, c'est notre dernière façon de déclarer un tableau. C'est-à-dire que là, du coup, ça ressemble bien à ce que nous donne console log. C'est-à-dire qu'on a vraiment un index correspondant à une valeur. Là, on ne peut pas faire plus clair. Alors, et là, je donnerai une... Par exemple, quand on veut accéder à une de ces valeurs, on va faire console.log. Et puis, on va mettre ARcolor. Alors, par exemple, si je veux afficher le bleu, je vais mettre ARcolor 2. Voilà. Et vous allez voir, paf, il m'affiche bleu. On accède aux valeurs par l'index. Voilà. Ça, c'est relativement simple. En fait, on peut même le visualiser, ce tableau, en faisant, non pas console log, mais console table. Et oui, on peut faire console table et on va prendre le nom du tableau. Voilà. Voilà. Et donc, là, on voit vraiment un vrai tableau qui a été construit avec le tableau array. Donc, on voit bien les valeurs d'index qui correspondent au l'index et les valeurs. Chaque index correspond à une valeur. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les designers, hein, parce que c'est visuel. Je ne peux pas faire mieux. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est que dans un tableau, c'est une variable dans laquelle on peut mettre plusieurs valeurs. Il y a plusieurs méthodes pour déclarer un tableau et qu'on accède aux valeurs par l'index. Parce qu'en JavaScript, les tableaux sont numériques. Hein. Voilà, tout simplement. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.